Maintenant, on va passer à la partie amusante, les effets spéciaux. Donc, on va commencer par une petite introduction. Après, je vais vous parler de mon composant favori dans Swing, qui est le GasPaint. Combien d'entre vous connaissent et utilisent le GasPaint ici? Ah, vous adorez. Bon, c'est bien, on va pouvoir en parler, il y en a plein qui ne connaissent pas. J'espère vous convaincre que c'est génial. Ensuite, on va parler un petit peu d'animation, comment créer des animations simples dans des interfaces graphiques, et comment, à quoi elle peut servir. Ensuite, je vais vous parler d'une démo qui s'appelle Photocollage, qui intègre des animations et l'utilisation du GasPaint pour faire une application un petit peu qui donne un petit peu au niveau du feedback graphique. Et je vais en profiter pour vous donner quelques astuces de performance, notamment sur le dessin d'images, comment multiplier par 20 la rapidité de l'échelle de vos images dans vos applications. Ensuite, on aura beaucoup de liens sur Internet que vous pourrez consulter pour aller un petit peu plus loin si les effets spéciaux vous intéressent pour vos applications. Donc, pourquoi est-ce que vous devriez vous emmerder à créer des effets spéciaux dans vos applications? Après tout, autant se contenter de Swing. Le fait est, et je suis sûr que vous le savez, une application jolie, facile à vendre, c'est plus agréable à utiliser. Je ne sais pas comment vous choisissez personnellement vos applications à la maison, mais je sais que dans mon cas, l'apparence, beaucoup. C'est vrai qu'on travaille plusieurs heures avec une application, on aime bien qu'elle ne soit pas horrible avec une couleur qui vous défonce les yeux toute la journée. Donc autant faire de même pour vos utilisateurs et leur rendre la vie plus agréable. Portez attention aux détails graphiques, donc ce que fait notamment Karsten Mensch avec GGoodies et qui vous propose gratuitement sans effort, donne une impression de qualité professionnelle effectivement d'application. J'ai vu des applications géniales, je parlais de Maple tout à l'heure, qui est une application phénoménale, c'est puissant, c'est vraiment impressionnant, mais parfois l'interface graphique donne pas très envie. On n'a pas envie de l'utiliser, donc on peut avoir une mauvaise image de l'application, c'est vraiment très dommage. Si vous utilisez déjà des GGoodies, posez-vous la question pourquoi vous faites ça. C'est joli, c'est agréable, donc continuez à faire ça, mais allez plus loin. Pour les programmeurs, c'est amusant parce que faire des bindings, utiliser des bases de données, des sources de données, tout ce genre de choses, ça devient rapidement agaçant. Donc autant changer un peu les choses de temps en temps. J'ai discuté notamment avec le directeur de Z-Valley que je viens de citer hier. Il disait que de temps en temps, il donnait à ses développeurs des choses graphiques amusantes à faire pour les récompenser, d'écrire 3 semaines de documentation. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Et puis faire des effets spéciaux, c'est pas très difficile. Il faut s'y mettre au début. La première approche est un peu compliquée, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu comment on fait. Mais c'est vraiment pas très difficile. C'est plus une question d'imagination que vraiment de difficulté. Donc, ce qui est génial avec Swing, j'ai utilisé beaucoup de toolkits graphiques. J'ai utilisé Qt, j'ai utilisé LMS, j'ai utilisé le WinForm, j'ai utilisé Double Widgets, j'ai utilisé Motif, enfin plein d'autres trucs. Et Swing est le seul qui vous donne une flexibilité vraiment phénoménale. C'est ce qui fait que Swing est parfois un petit peu difficile à utiliser, c'est parfois un petit peu compliqué de se retrouver dans la documentation, mais le fait est, dans la plupart des composants, on peut faire quasiment Swing. D'autant plus que Swing repose sur Java 2D. Java 2D est une API de dessin de très grande qualité. L'API ressemble beaucoup à ce qu'on trouve en PostScript et en PDF. Les gens qui s'en occupent sont vraiment très impressionnants. Et je l'aime beaucoup parce qu'elle est facile d'utilisation, elle produit des rendus graphiques vraiment de très bonne qualité. C'est une architecture qui est extensible, on peut rajouter des painters, on peut rajouter des formes, s'il manque quelque chose, vous pouvez le rajouter. Et surtout, c'est une API qui abstrait les périphériques. On peut dessiner sur l'écran. Si vous avez besoin d'imprimer quelque chose, c'est la même API pour le faire. Aussi, il y a des API par exemple qui permettent d'utiliser Java 2D pour générer des PDF. C'est vraiment génial. Et Java 2D gère toute l'accélération matérielle pour vous. Donc vous gagnerez beaucoup de performance sans avoir à vous soucier de est-ce qu'il y a Directives qui est disponible sur la machine, est-ce qu'il y a OpenGL, est-ce que c'est Windows, est-ce que j'ai une carte graphique. Java 2D va faire de son mieux pour que tout arrive le plus vite possible. Donc, on va commencer cette partie sur les effets spéciaux avec le GasPaint. Et la démo que je vais vous présenter s'intéresse à l'attente. Quand vous avez besoin de faire attendre votre utilisateur. Par exemple, un dialogue de login, vous avez besoin de contacter un serveur d'authentification distant, vous ne savez pas combien de temps ça va prendre. Donc il y a des solutions pour faire attendre l'utilisateur. On peut désactiver tous les composants, on peut afficher un petit sablier sur le curseur, qui est très très laid d'ailleurs. On peut utiliser une petite progress bar en mode indéterminé. C'est ce qu'on appelle aussi le silent, en référence au show télé Battlestar Galactica.
C'est le même effet que dans Cardemil, vous savez, vous avez une espèce de rectangle qui va et vient dans la barre. Moi je comprends pas ce truc, c'est marrant, on dirait, je sais pas, il y a un truc qui rebondit dans la barre de progression, je sais pas pourquoi, mais ces solutions marchent évidemment, mais elles ne sont pas très jolies et on peut faire beaucoup mieux. La solution moderne, c'est ce que fait Apple notamment, c'est l'utilisation de formes sphériques, circulaires. Donc on va faire une forme circulaire qui tourne sur elle-même, parce qu'après tout un cercle peut marcher indéfiniment sur son contour. C'est beaucoup plus intelligent, je trouve, qu'un petit rectangle qui rebondit. Donc comment on va faire ça? On va utiliser le glass pane. Alors le glass pane est une zone très particulière des frames qui sont en swing. Donc ici on voit l'architecture d'une frame. Vous avez la frame qui est le plus bas niveau de votre interface swing. Par-dessus on a le root pane qui lui contient tout le reste de l'interface graphique. Le root pane contient un layer pane. Un layer pane, comme son nom l'indique, c'est différentes couches. Une de ces couches, on voit ici avec une capture d'écran, est tout simplement votre interface. Et dans ces couches, on trouve par exemple des tooltips ou les menus. Et par-dessus tout ça, on a le glass pane. Et par défaut, les frames n'ont pas de glass pane. Donc le glass pane est en fait une zone qui recouvre toute votre interface sur laquelle vous pouvez dessiner. Ça permet d'afficher n'importe quoi, par-dessus n'importe quoi dans une frame. Et ça permet de faire des effets très, très intéressants.